Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti récemment au cinéma. Vous avez sûrement entendu parler du film Alice au Pays des Merveilles qui est sorti le 5 mars dernier. C'est une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir qui a été réalisée par Tim Burton. En fait, Alice est rendue à 19 ans, sa famille l'oblige à se marier à un aristocrate. Mais Alice n'a aucune intention de se marier et aimerait pouvoir être libre. Un jour, elle suit un petit lapin blanc et tombe accidentellement dans un terrier. Là, elle se retrouve au Pays des Merveilles et y retrouve des personnages les plus étonnants qu'elle croyait jusqu'alors avoir rêvé lorsqu'elle était plus jeune. Là-bas, une quête commence pour délivrer le Pays des Merveilles qui, depuis son départ, avait été terrassé par la Reine Rouge. Comme vous le savez sûrement, Chapelier Fou est joué par nul autre que Johnny Depp. Lui et Tim Burton se connaissent par cœur, surtout après le tournage d'Edouard aux mains d'argent et de Charlie et la chocolaterie. Malheureusement, certains ont été quelque peu déçus par le personnage qu'a livré Johnny Depp dans Alice. On reconnaissait quelque peu la démarche du capitaine Jack Sparrow et de Willy Wonka. La Reine Rouge, elle a été interprétée par nul autre que la femme de l'auteur, Helena Bonham Carter. La Reine Blanche, elle, a été interprétée par la princesse Mia, Anne Hathaway. Et finalement, n'oublions pas notre Alice Kingsley, qui est jouée par une nouvelle venue, l'Australienne Mia Wasikowska. L'auteur de l'adaptation n'est nul autre que Timothy William Burton, couramment appelé Tim Burton, l'auteur de Big Fish et Edouard aux mains d'argent, des films avec des univers très sombres. Très déçus furent ceux qui s'attendaient davantage à une adaptation noire et cynique. C'est là qu'on voit que tout est financé par Disney, qui tenait à un film familial. Du moins, on peut voir dans les effets spéciaux la synthèse des images que Tim Burton a laissé cours à son imagination. Le film n'a pas vraiment eu de complications, que pour les effets spéciaux qui furent compliqués durant le tournage. Tim Burton voulait d'abord avoir qu'Alice en réel et que tous les autres personnages seraient en motion capture et les images de synthèse. Mais ce n'était pas suffisant et il a fini par décider d'avoir plus de personnages réels et devint donc plus dur de trouver comment montrer une différence de taille et de pouvoir rajouter des personnages. Tim Burton a donc beaucoup joué avec les techniques d'effets visuels pour mélanger le réel et le virtuel. C'est d'ailleurs ses premiers essais avec les techniques numériques. Le tournage s'est fait pratiquement tout le long sur fond, sol et plafond vert. Seuls le début et la fin se sont passés dans le monde réel. Puis, pour jouer les proportions des personnages tels que la tête surdimensionnée de la Reine Rouge, Tim Burton a utilisé une DALSA, un système de caméra numérique haute définition à 4000 lignes de résolution. L'effet est d'ailleurs très réussi. Décevant ou non, décevant pour ceux qui espéraient un univers plus sombre. Il manquait aussi d'émotion et la fin était convenue. Mais les effets spéciaux, les images synthèses et les personnages fascinants ont plu à tous. On s'attendait peut-être à trop de Tim Burton et de là nous vient le sentiment qu'il est décevant. Mais je vous conseille d'aller voir en cinéma et d'en juger par vous-même. Il faut dire qu'il domine le box-office international présentement.